tu connais déjà ce qui t'attend. Regardez, Corneille, avant de donner ces choses à Dieu, il se donnait à Dieu. Il vivait, c'était un homme pieux, craignant Dieu, qui priait continuellement. Et là, il faisait des aumônes au peuple. Et Dieu lui dit, tes aumônes sont montées au ciel. Et Dieu s'est souvenu de toi. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Envoie qu'on appelle Pierre pour qu'il t'annonce ce par quoi tu seras sauvé. Pierre est venu, il a annoncé le salut à cet homme, il a annoncé le nom de Jésus-Christ. Et quand il a reçu Jésus, il a eu le salut. Donner, c'est bien. On ne vous décourage pas. Mais sachez qu'il faut se donner soi-même à Dieu. Si tu ne te donnes pas à Dieu, Christ ne sera pas en toi. Et quand Christ ne sera pas en toi, il est dit, Christ c'est l'Esprit, le Seigneur c'est l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, le Seigneur, là où il y a l'Esprit, c'est là où il y a la liberté du péché. Pas de péché. Libre de ne plus pécher. Donc affranchi du péché. Quand Christ est là, on ne pratique plus le péché. On a la lisibilité, on a le discernement des choses qui nous entourent, on a le discernement des esprits, on a le discernement de toutes choses et on ne peut plus marcher dans l'impureté de vie. On sait ce qui est vrai, on sait ce qui est faux, on connaît même des choses qui viendront parce qu'il a dit, il prendra de ce qui est à moi, il vous annoncera même les choses à venir, parlant du Saint-Esprit qui devait venir, qu'on devait recevoir. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas le bâtiment. La bénédiction, c'est Christ. Parce qu'il a dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Il disait ça à Abraham, c'est-à-dire Jésus-Christ en qui nous serons bénis, qui sera en nous, nous donnera la vie que Dieu aime, la vie de sainteté, la vie qui est éternelle, qui ne périt pas, qui est sans tache ni ride, car il viendra prendre ceux qui se seront préservés des souillures du monde et se seront gardés sans tache ni ride et auront eu le liquide nécessaire qui dépasse le savon qui s'appelle le sang de Jésus dans lequel nous lavons nos robes pour les blanchir. Donc, la bénédiction, comme on vous le dit, c'est pas la voiture, c'est pas la maison. Et quand tu dis les meilleurs de tes amens là, ça ne donne rien. Pour eux, ils sont déjà livrés. Quand ils donnent le meilleur des amens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils disent qu'ils ont un témoignage, vraiment, après avoir dit amen 70 fois, ou 7 fois, ou 2 fois, ou tellement crié amen, ils ont reçu des biens matériels, ils ont reçu ça. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu dans ta vie, que tu dises amen pour recevoir le matériel? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Jésus est venu pour nous donner la vie, qui est la véritable vie, la bénédiction lui-même. Donc on peut être maudit, avoir des enfants sans césarienne. On peut être maudit, bâtir une ville. On peut être maudit et être protégé par Dieu. Si vous avez lu, ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit, vous avez tous lu avec moi. Et on peut être béni, manquer de pain, manquer de vêtements, manquer des choses de ce monde, mais ne pas pratiquer le péché. Ça, c'est la bénédiction. Oreille attentive, entendez, que Dieu vous bénisse.